Alors aujourd'hui, nouvelle recette, toujours dans les gâteaux. Je sais qu'il y a beaucoup de gourmands qui suivent mes recettes, alors ça fait que je vous donne pas mal de recettes de gâteaux. Aujourd'hui, c'est une tarte aux abricots, une tarte gourmande aux abricots. Pourquoi gourmande? Parce que vous verrez, il y a un peu plus de flan que d'habitude. Mais au cours de la recette, vous allez voir l'évolution. Donc, c'est une tarte aux abricots parfumée au romarin. J'avais mis la semaine dernière les verrines de compotée d'abricots au romarin et il y en a beaucoup qui ont trouvé que c'était très bon. Effectivement, comme je vous disais, le romarin se marie très bien avec l'abricot. Donc, pour la recette aujourd'hui, pour ceux qui aiment bien sûr, j'y incorpore un peu de romarin. On a la chance, ça y est, d'être dans le jardin et ça y est, nos chères cigales provençales se sont réveillées et nous font leur petit concert en arrière-plan. Alors voilà pour la recette. Donc il vous faut 200 g de farine que j'ai mis dans ma cuve du robot pâtissier, 100 g de beurre, j'ai mis une pincée de sel, une cuillerée à soupe de sucre glace et donc au robot, pour ceux qui l'ont, vous vous servez de la feuille, hein? Voilà, pas du batteur. Donc je vais et 100 g de beurre bien sûr, hein? Donc 200 g de farine, 100 g de beurre. Il y a toujours la moitié moins de beurre que du poids de la farine. Et dont le beurre était à température ambiante et je mets mon robot en marche, voilà. Bon, ça fait un peu de bruit, mais c'est vite passé, ça ne dure pas longtemps, hein. Voilà, jusqu'à ce que votre préparation ressemble, comme je vous dis toujours, à un sable un peu grossier, hein. C'est toujours pareil, c'est la recette de la pâte sucrée. Et comme le beurre est à température ambiante, ça atteint très rapidement. Voilà, là c'est bon. Alors là, je vais ajouter un œuf entier. C'est pas tout cassé, voilà. Hop. Là. Et là, vous laissez tourner un petit peu et si vous voyez que votre pâte ne fait pas le bloc qu'elle doit faire de suite, vous ajoutez un soupçon d'eau, mais vraiment pas beaucoup, hein. Et voilà, votre pâte est prête. Vous voyez que c'est vite fait. Voilà, donc je défais. La pâte, voilà, et vous la mettez en boule et vous l'enfermez dans un cello frais et il vous faut aller 1 heure au frigo ou toute la nuit, enfin, hein. Voilà, vous avez votre pâte qui est faite et donc je vous ai fait voir comment la faire. Mais pour m'avancer, comme il fallait après un temps de repos, je n'ai préparé une hier. Et donc on va se servir de celle-là. Alors je vais enfariner un petit peu ma feuille. Même que ce soit en silicone, il faut quand même... Là. Voilà. Ah, ce que j'ai oublié de vous dire, j'ai mis, pour dire d'accentuer le goût du romarin, j'ai mis dans ma pâte un peu de romarin séché et mixé, hein, pour dire que même la pâte soit parfumée avec le romarin.
comme je fais pour la tarte à la tomate, ceux qui ont suivi ma recette sur mon site de cuisine de YouTube, où j'y mets des herbes de Provence dans la pâte brisée pour faire la tarte à la tomate. Hein. Parce que vraiment ça apporte une note très agréable. Voilà, vous voyez comme elle s'étend bien et tout. Alors là, je vais quand même... Alors, je n'ai pas pris mon moule habituel pour la tarte, parce qu'il est plus bas. Et là, comme je vais faire un flanc un petit peu plus haut, j'ai pris un moule plus haut, et un moule à tarte. Il n'a pas le fond amovible, mais enfin, comme il est un revêtement anti-adhésif, ça se démoule quand même facilement. Hein. Voilà, donc j'ai huilé mon moule. Et là, hop, comme d'habitude, je prends ma pâte. Et je la mets dans mon moule. Bon, même si elle se déchire, c'est pas grave. Et après, vous allez le retrouver. Elle est tellement souple et tout que vous la malaxez très très bien. Hein. Alors ça, je vais l'enlever. J'en ai plus besoin. Donc, je mets mon moule là. Et voilà. Et là, comme d'habitude, hop, vous foncez votre moule avec votre pâte qui se prête parfaitement. Voilà, vous arrangez avec votre main, là, ça vient tout seul. Hein. Bon, maintenant, si vous êtes un peu pressé, que vous n'ayez pas eu le temps de faire votre pâte maison, hein, eh bien, à ce moment-là, vous achetez une pâte dans le commerce toute faite et vous prenez pur beurre parce qu'elles sont quand même meilleures que celles qui sont. Et vous vous servez d'une pâte soit brisée, même une pâte feuilletée si vous préférez. C'est à votre goût, hein. Mais comme je vous dis, rien n'arrive. Enfin, bon, moi, j'aime tellement cuisiner que c'est un plaisir de servir quelque chose que j'ai préparé. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, on est pris un peu de court par le temps ou comme ça. Alors, ça dépanne bien de se servir de pâte du commerce. Vous voyez, là, voilà, vous appliquez bien votre pâte là. Et ensuite, ce que je fais au fond, j'y mets de la poudre d'amande. Voilà. Dans mon fond de tarte. Alors, vous voyez. Ça va très bien avec la tarte aux abricots. Et voilà. Là. Oui, c'est pas compliqué du tout jusqu'à présent. Hein. Et il ne vous reste plus qu'à disposer vos abricots dessus. Alors donc vous les coupez par la moitié. Bien sûr, vous enlevez le noyau, inutile de vous le dire. Là. Voilà. C'est la pleine saison des abricots, alors il faut en profiter, hein, parce que c'est vrai que c'est un fruit qui est très goûteux.
faut en profiter quand c'est la saison, parce que c'est vrai que ça ne dure pas tellement. Hein. Bon, c'est vrai que maintenant, avec des nouvelles variétés, il y en a qui se prolongent un peu dans la saison, mais enfin, et là, ça va vite. Et pour le mettre, parce que vous mettez, bien sûr, le centre vers votre pâte, bien sûr. Hein. Là, vous tirez un petit peu. J'ai encore la place de mettre la moitié d'un. Voilà. Là, ça, c'est en attente. Ensuite, je prends mon plat et là, je mets 2 œufs entiers. Deux œufs entiers que je bats un peu. Et là, je prends du sucre en poudre, là. Hein. Voilà, ça fait 3 bonnes cuillerées à soupe de sucre que vous battez. Et là, je prends une brindille de romarin et je l'ajoute dedans. Voilà. Ça va renforcer le goût du romarin comme ça. Parce que c'est pas le peu de romarin que j'ai mis qui ne s'est pas bien coupé. Voilà. Et là, j'ai pris 25 centilitres de crème fraîche liquide et que j'ajoute à ma préparation. Vous tournez bien. Là, et je verse sur mes abricots qui vont passer au four. Pour à peu près, allez, demi-heure, 3/4 d'heure, ça dépend à la force du four que vous avez. Il y a des fours qui vont plus vite que d'autres. Donc, je vais mettre la tarte qui est crue, bien sûr, au four, et on se retrouve à la sortie du four pour vous faire voir la tarte une fois terminée. À tout à l'heure. Alors voilà la tarte qui sort du four après 3/4 d'heure de cuisson. Et il ne me reste plus qu'à la laisser refroidir pour la déguster en famille, sûrement ce soir. Alors, encore merci pour vos commentaires qui me font toujours plaisir. Ceux qui veulent liker, c'est aussi toujours agréable. Et pensez à vous abonner. Voilà, à une prochaine vidéo pour une autre recette. À bientôt!